Hello et bienvenue à cette ce nouveau test, cette nouvelle review d'un whisky. Alors aujourd'hui, à quel whisky nous allons nous atteler? Nous allons nous atteler à cette magnifique boîte, cette magnifique présentation d'un blend, et non pas d'un single malt. J'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo, la différence entre les deux, qui est Dewar's Signature. Alors, Dewar's, qu'est-ce que c'est? Dewar's n'est pas une distillerie. Il s'agit d'un groupe qui achète son distillat par ici et ailleurs, à la base. Ensuite, fait un mélange et le vend sous sa marque Dewar's en bouteille. Okay, tout comme par exemple Monsieur Johnnie Walker. La particularité de Dewar's, c'est que très vite ils se sont rendus compte que plutôt que de compter sur des distilleries qui peuvent potentiellement fermer, avoir des qualités plus ou moins bonnes, plutôt que de compter sur des distillats un peu pas terribles, ils ont préféré miser sur la qualité. Personnellement, je trouve que c'est un whisky de qualité, mais je reviendrai plus tard. Et donc en fait, ils ont ouvert leur propre distillerie, Aberfeldy, si je prononce bien, et 4 autres, dont j'ai oublié le nom. Cette distillerie-là a été fondée en 1823 ou 26, je ne sais plus, et ils ont créé leur première distillerie en 1896, qui est Aberfeldy, comme je viens de le dire. Cette distillerie a une particularité, c'est qu'en fait ils ont été les premiers à marier leur blend dans un fût. C'est quoi le principe? C'est comme un vieillissement, ils font leur mélange, tac tac tac, directement dans le fût, et ils le font vieillir pendant une certaine période, 6 mois à 1 an, histoire que le mariage entre les différents single malt à l'intérieur s'opère bien, et après le mettre en bouteille. C'est les premiers à faire ça. Ça c'était pour la petite histoire. Alors Dewar's Signature, qu'est-ce que c'est? C'est un blend de luxe, avec des gros guillemets, sans âge. Alors oui, aujourd'hui je teste un blend sans âge. Ça peut m'arriver de tester des choses un peu étranges comme ça, mais bon, pourquoi pas, du moment que c'est pas trop cher. Bon, je vais pas vous mentir, ce whisky là en moyenne on le trouve entre 120 et 300 €, dépendamment de là où vous êtes. Moi, j'ai eu la chance de le choper en Europe de l'Est à 90, et à 90 €, c'est un must buy. Vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, pas de souci là-dessus. Au-delà, je serai un peu plus critique quand même. Donc c'est présenté dans une magnifique boîte, ça on ne peut pas la rater, c'est une belle boîte en bois massif, légèrement laqué, avec à l'intérieur un simili soie, ouais c'est ça. Et voilà, donc le packaging il est quand même assez brillamment fait, je trouve. Il est bien au-delà du niveau de qualité qu'on puisse trouver dans des... je ne sais pas si vous pouvez le voir. Hop, voilà. Avec une petite fiche sur le côté. Tac, tac. Donc je pense que je le garderai une fois que les bouteilles sera terminées, ce qui est bientôt le cas. Tac. Donc, ce Dewar's Signature, qu'est-ce que ça donne? Alors, là je vais vous dire des on-dit. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça contient. Soi-disant que la base de ce blend serait du Aberfeldy de 27 ans d'âge, et sa composition contiendrait des whiskies de plus de 40 ans d'âge. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'en fait, il faut savoir que sur des whiskies très âgés, de plus de 30 ans d'âge, la part des anges est assez grande, et aussi la diminution d'alcool est assez grande. En général, on dit qu'on perd entre 1 et 2% tous les ans par maturation. Et certains whiskies à 40 ans d'âge se retrouvent avec des degrés d'alcool de moins de 40 degrés. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être embouteillés en tant que tel, en tant que single malt. Mais ils peuvent malgré tout entrer dans la composition de blend, et avec des whiskies plus jeunes à l'intérieur, peuvent rehausser le degré d'alcool pour arriver à 40 degrés. Ce qu'il faut savoir qu'en fait, on ne peut pas considérer qu'un spiritueux est un whisky en dessous de 40 degrés. Donc celui-ci est à 40 degrés, donc voilà, il est à 40 degrés, il est bien entendu coloré avec du caramel,
comme il se doit, chez nos amis Blender. Et j'imagine très certainement, vu que ce n'est pas indiqué, qu'il doit être filtré à froid. Donc eh ben, ça part mal, mais c'est pas grave. On va essayer de faire avec. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du nez? La première chose qui nous tape, c'est le caramel. Ensuite vient des notes vanillées, de miel et de boisé. On n'est absolument pas sur des fruits rouges, des choses très bourbonneuses. Là, c'est pas le fût vraiment qui s'exprime, c'est plus un distillat très timide. Mais, malgré tout, âgé. Je sais qu'il n'y a pas d'âge sur cette bouteille, donc on part du principe qu'il y a le whisky le plus jeune qui le compose est de 3 ans et 1 jour. Mais, c'est certain, il y a du whisky âgé à l'intérieur. Un petit côté biscuit, pâtisserie. La crème anglaise au niveau du nez. Santé. Le caramel. Légèrement fumé. Très léger. Quelques légères épices. Une pointe de poivre. La vanille. Le caramel à fond. Beaucoup, beaucoup de caramel. On n'est pas sur la réglisse, on est un peu en dessous, on est sur du caramel. C'est frais, c'est doux, et c'est dangereusement buvable. C'est un peu le problème que j'ai avec les blends, c'est qu'ils sont tellement accessibles qu'on peut facilement boire beaucoup et finir nos soirées un peu arrosées. Ce que je déconseille bien entendu. Au niveau du final, pour un blend, il est long. Oui, c'est un blend qui est long au niveau du final. Très sec, qui assèche la gorge. Et boisé. On est beaucoup sur le bois. Le bois s'exprime beaucoup. C'est très agréable. Si je devais recommander ce whisky, je le recommanderais à des gens qui ne boivent pas de whisky, ou très peu, ou à votre oncle qui boit des blends à longueur de temps, de mauvaise qualité, et pour son anniversaire, vous voulez lui offrir quelque chose qui est un packaging ultra premium, parce que un packaging comme ça, à ce prix-là, même sur des single malt, on n'en trouve pas, c'est clair. Et l'expérience whisky qu'il y a derrière n'est pas honteuse, en aucun cas. Il s'agit d'un blend de très bonne qualité. On peut parfaitement le comparer à des Johnnie Walker Blue Label ou à des Hibiki 17. Il n'y a pas de problème. Ce whisky-là fait parfaitement l'affaire. Certes, ce n'est pas une marque qui est connue en France, mais pourquoi pas. Un petit dernier pour la route. Le chocolat au lait aussi. Un petit côté salin, en finale. Très agréable. La note que je lui mettrais, 88 sur 100. Pareil, c'est une note élevée, mais que j'estime tout à fait légitime par rapport à mon ressenti. Alors donc oui, revenons à notre histoire de single malt et blend. Alors quelle est la différence entre les deux? C'est très simple. C'est qu'un single malt
d'un whisky qui vient d'une seule distillerie. D'accord? Prenons par exemple, est-ce que j'en ai ici? Ouais. Ce mort-là, de 22 ans d'âge, lui, il vient d'une seule et unique distillerie qui s'appelle Morla. Et c'est à peu près la seule et unique condition qu'on a pour un single malt. Bien entendu, il doit être composé de malt. Il ne doit pas y avoir de grains dans sa composition. Ça, c'est important. Mais les whiskies qui rentrent à l'intérieur, les différents distillats qui sont à l'intérieur, doivent être bien entendu âgés de plus de 3 ans et 1 jour, et être à plus de 40 degrés, mais ils peuvent être sur des périodes de temps très différentes. Si on met par exemple un whisky, ce qu'avait fait Dalmor un jour, un whisky très très âgé de 1881, je dis une bêtise par exemple, et qu'on fait entrer dans la composition, qui est un Morlar lui aussi, qu'on fait entrer dans la composition de ce whisky-là, alors ce whisky-là sera toujours considéré comme un single malt, parce qu'il vient de la même distillerie. C'est par la loi, c'est comme ça. Même si certainement ce ne sont plus les mêmes alambics qui ont fabriqué les différents distillats qui le composent, c'est comme ça. Okay. Pour les blends, c'est différent. Pour les blends, c'est différents single malt et des whiskies de grain qui rentrent dans la composition de la bouteille. Voilà. Il faut que ça vienne de différentes distilleries. C'est aussi bête que ça. Après, il y a bien entendu l'exception des blend malt ou Valted malt. Je ne sais plus comment ça se prononce. Excusez-moi. Et oui, donc là en fait c'est quoi? C'est très simple. C'est des mélanges de plusieurs blends. C'est un blend de différents malts où il n'y a pas de single grain ou de whisky de grain ou de maïs qui viennent entrer en sa composition. Là on peut toujours l'appeler malt, mais on appelle ça un blend malt. Voilà, c'est la petite nuance. Il faut savoir que les connaisseurs ou les connoisseurs de whisky en général ont une vraie préférence pour les single malt parce qu'en fait ce sont des whiskies qui tentent à montrer une certaine personnalité. Mais il y a quand même des exceptions à cela, notamment sur exemple tout ce qui est embouteillage officiel. Bon, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais certaines maisons, comme par exemple Dalmor, lorsqu'ils embouteillent leur malt, en fait, ils essaient de tendre à un certain goût, une certaine signature, un peu comme voilà, signature. Une certaine signature qu'on doit retrouver dans à peu près toutes les bouteilles en fait. C'est un peu l'ADN de la marque. Mais si on veut essayer d'explorer, d'aller un peu plus loin, et qu'on marque de plan particulier, on peut s'intéresser aux embouteilleurs indépendants qui eux proposent de ces mêmes distilleries des choses complètement différentes. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. Si vous avez déjà testé D-Wars ou vous aimeriez bien tester, vous aimeriez en discuter avec moi, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Cette vidéo, comme je l'ai dit au début ou pas, je ne m'en souviens plus, est purement subjective, donc je ne tends pas à dire que je suis un expert en aucun cas. De ma vie, je n'ai bu qu'à peu près 150 à 160 whisky à l'heure actuelle, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui me permet déjà d'avoir un avis un peu plus aiguisé sur la qualité intrinsèque d'un whisky ou non. Voilà, donc merci de m'avoir suivi et à bientôt.